Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette et je viens, n'est-ce pas, nous encourager à ces moments où nous nous trouvons, n'est-ce pas, la dernière fête de fin d'année 2024, alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle année. Et Dieu avance tous les jours, n'est-ce pas, avec son plan de changer le calendrier. Amen. Alors, on a commencé un jour de 1er janvier 2024 et aujourd'hui, on est au 31 décembre 2024 et puis on voit comment Dieu nous a gardés, comment il a veillé sur nous et surtout comment il a piloté, n'est-ce pas, notre terre. Alors, on a souvent l'impression qu'il n'est pas là. On se dit qu'il est absent et les uns se lèvent, ils font tout ce qu'ils veulent comme si Dieu n'était pas là, mais la Bible dit Dieu est toujours sur son trône. Et c'est même dit dans le psaume 29 que quand le déluge se passait sur la terre, Dieu était bien là, sur son trône. C'est-à-dire, il était le maître de la terre avec tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, il est encore, même si tu ne le sais pas, même si tu penses que tu as une autorité, n'est-ce pas, pour gérer cette terre et puis ou bien gérer ton petit clan, mais l'autorité est à Dieu. Et la Bible dit, vient un jour où tout lui sera soumis. Trône, autorité, dignité, c'est-à-dire tout va se courber devant le roi de gloire. Et tous ceux-là qui ne l'auront pas fait, n'est-ce pas, de leur vivant auront ce regret-là terrible de n'avoir pas servi le roi des rois et puis le Seigneur des seigneurs. Alors je prie que nous puissions, n'est-ce pas, l'honorer, l'adorer, lui donner toute la place. Et si nous sommes de ceux-là qui opposent son plan, je prie que nous travaillons à lui être soumis. Jésus-Christ, dans sa prière, n'est-ce pas, du Notre Père a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Alors, sur la terre, on essaie encore de placer nos volontés par-ci, par-là. Mais au ciel, tout le monde marche à la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui oppose Dieu. Il n'y a pas d'opposant là-bas. L'opposition, c'est sur la terre. Mais si tu dis que tu marches avec Dieu et que tu es, n'est-ce pas, descendant de Jésus-Christ à cause de ce qu'il a fait sur la croix, il est très très important que tu t'assures que tu ne sois pas en train de l'opposer. Amen. Alors, je viens parler d'un royaume en ta faveur. Jésus-Christ a préparé un royaume en notre faveur. Et il aimerait que nous puissions le posséder. Amen. Il nous l'a donné. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de marcher dans ce qu'il a déjà acquis pour nous. Ou bien de dire, je refuse. Et le Seigneur Jésus n'aimerait pas que tu refuses. Pourquoi? Parce que c'est à toi de le regretter. Amen. Alors, dans Luc 22, le verset 28, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Alors, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors, donc voilà, Jésus-Christ il parle à ses disciples. Alors, il leur dit que il a un royaume pour eux. Et nous savons aussi que il a dit, n'est-ce pas, dans un autre passage, il a dit, j'ai une autre bergerie. Ils ne sont pas de cet enclos-ci, c'est-à-dire l'enclos d'Israël qui était là du temps de Jésus. Il dit, j'ai une autre bergerie. Il dit, je vais rassembler les deux bergeries de telle sorte qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et nous savons que l'autre bergerie, n'est-ce pas, fait référence aux gens comme toi et moi, qui au fait ont donné notre vie à Jésus-Christ via le sacrifice de la croix. Et ces personnes-là, comme toi et moi, nous sommes dispersés sur toute la terre. Et de génération en génération, n'est-ce pas, il y en a qui sont venus dans la maison de Dieu
Et cette bergerie dont, n'est-ce pas, ça, cette seconde bergerie nous concerne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est unis à la première bergerie. Amen. On n'est pas différents. C'est le même Dieu, le même Seigneur, les mêmes prophètes, alors le même Saint-Esprit. Il est donc important qu'on puisse marcher, n'est-ce pas, aussi d'un même cœur dans l'obéissance, comme ceux-là qui nous ont précédés ont marché. Alors, est-ce que tu marches selon ce que Jésus-Christ attend de toi, ou bien es-tu en train de marcher à contre-courant? Alors, souvent, on ne réalise pas, n'est-ce pas, on dit, je suis chrétien, et on dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et on pratique, comme on dit, la chrétienté. Mais est-ce que la chrétienté qu'on pratique, c'est la chrétienté que Jésus-Christ nous a enseignée? Mais est-ce que c'est cela? Parce qu'il y a beaucoup de déviations. Si bien que on se retrouve à pratiquer souvent une chrétienté qui n'a rien à voir avec l'esprit de notre Seigneur. C'est-à-dire la façon dont il est, ce qu'il aimerait de nous. Parce que nous savons qu'il est doux et humble de cœur. Et puis il a dit, soyez paisibles d'esprit. C'est-à-dire l'esprit de notre Seigneur est imprégné, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il fait. Et quand on voit un enfant de Dieu, on sait que tiens, celui-ci, c'est un suiveur de Jésus-Christ. Parce que voilà comment il est, et puis donc voilà comment il se comporte et tout. Et notre Seigneur nous dit, au verset 28, il dit, vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, il dit, j'ai disposé d'un royaume à votre faveur. Alors, nous savons ici qu'il est dans ces derniers moments, avant d'aller au Golgotha, et il les encourage en disant, vous qui avez persévéré. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé avec beaucoup plus de personnes que 12. À la fin, il a fini avec ce petit nombre-là, 12 hommes, et puis les femmes aussi qui étaient là dans le ministère. N'est-ce pas? Il dit, j'ai disposé de quelque chose pour vous qui avez persévéré dans mes épreuves, et je l'ai fait comme mon Père l'a fait aussi pour moi. C'est-à-dire, Dieu a disposé d'un royaume en faveur de Jésus. Jésus aussi qui dispose d'un royaume en notre faveur. Et ce qu'il attend, n'est-ce pas, de nous, c'est que nous soyons des vrais serviteurs, aimant Dieu en vérité et pratiquant les œuvres de justice, comme c'est dit dans sa parole. Alors, qu'attend Jésus-Christ, n'est-ce pas, de chacun de nous, nous qui professons lui appartenir? Lisons Luc 22, au verset 25, Jésus-Christ dit, les rois des nations les tyrannisent, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les rois, les nations, les personnes en autorité, n'est-ce pas, maltraitent la population, les tyrannisent, les gardent sous une certaine domination, les écrasent. Et il dit, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. C'est-à-dire, les personnes en autorité dominent le peuple et le peuple les appelle leurs bienfaiteurs. Et Jésus-Christ dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Et si nous continuons de lire le texte, nous allons voir que Jésus-Christ, au verset 31, a parlé à Simon. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé, et puis afin de te cribler, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que Simon était le leader désigné. Il était donc important qu'il soit fort, solide, qu'il tienne, ferme, et que, n'est-ce pas, les autres puissent s'appuyer sur lui dans les moments d'épreuve, de difficulté. Et chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, Simon devait être là. Jésus-Christ était en train de dire,
tu ne dois pas les écraser. Tu ne dois pas les tyranniser comme ça se passe dans les nations. Mais tu dois les aimer, les entourer. Voilà pourquoi il a dit à Simon, Simon, m'aimes-tu? Simon a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors il dit, paie mes agneaux. Simon, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Jésus-Christ dit, paie mes brebis. Et à la troisième fois, Simon fut attristé. Mais Jésus est en train de lui dire, Simon, si tu m'aimes, voilà ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses t'occuper de mes brebis. Que tu puisses en prendre soin. Et une telle attitude, c'est une attitude différente de celle des nations. Parce qu'il dit, ne les imitez pas, n'imitez pas les nations. Les nations tyrannisent leur peuple. Mais vous, soyez plutôt affables les uns envers les autres, compatissants, n'est-ce pas? Et vous supportant les uns les autres, et puis exerçant de l'amour les uns envers les autres. Et il dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. Donc, le fait d'aimer et non de tyranniser nous donne, n'est-ce pas, d'avoir part au royaume de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il nous dit, ne faites pas comme eux. Et souvent on est dans notre droit, on dit que non, il m'a fait ceci, je vais répondre. Non, elle m'a fait cela et puis voilà pourquoi je la traite comme si. Et le Seigneur dit, non, tout ça c'est des choses à laisser de côté. Ce qui est important, n'est-ce pas, c'est de marcher dans ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a établi. Et la question est, est-ce que tu es capable de reconnaître Jésus-Christ dans les différentes activités de ta vie? Amen. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas forcément là sous la forme avec laquelle il a marché sur la terre il y a 2000 ans. Il peut venir, on ne sait pas, sous une forme glorifiée. Comment va-t-il venir? On ne sait pas. Mais certains attributs, n'est-ce pas, sont vus chez les enfants de Dieu, confirmant que, tiens, ils font partie du groupe. Et Jésus-Christ aimerait qu'en cette fin d'année, n'est-ce pas, 2024, nous puissions exercer nos mains, n'est-ce pas, à marcher d'une manière qui soit agréable à notre Père. C'est-à-dire laissant de côté la vie du monde, avec ses passions, avec ses désirs, laissant ça de côté et nous concentrant, n'est-ce pas, sur ce que le Seigneur attend de nous, afin de le refléter parfaitement. Alors que tu t'imprègnes des valeurs de Jésus-Christ, tu pourras le reconnaître. Alors qu'il se manifestera dans l'un ou dans l'autre. Mais si les valeurs de Jésus-Christ sont juste gardées dans un tiroir et que tu ne lis pas ta Bible, et que tu ne prends pas du temps avec tes psaumes dans ta louange et tout ça, c'est que si tu laisses Dieu de côté et puis que tu marches à ta manière à toi, tu ne pourras pas retrouver forcément les attributs de Dieu. Et Jésus-Christ peut être une surprise pour toi. Parce que alors que tu le cherches pour dire il est par où, Jésus-Christ ne veut pas que tu sois cantonné sur le physique. Il aimerait que tu sois accroché, n'est-ce pas, au spirituel, parce que notre Dieu, c'est lui qui fait son œuvre en nous. Amen. Alors, jusqu'où peux-tu aller pour t'identifier à Jésus? Jusqu'où? On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Que c'est en consacrant du temps à ton Seigneur. Si tu n'as pas du temps, tu ne pourras pas voir ces progrès-là en toi et ce sera compliqué. Donc, je viens nous encourager tous à dégager du temps.
afin de nous imprégner des traits de caractère de notre Seigneur et d'être identifiés à lui. En toute chose. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions commencer, n'est-ce pas, l'année 2025 avec cette pensée de prendre un nouveau départ, de partir à zéro, de recommencer. Et le Seigneur va nous aider à changer toutes ces choses-là qui doivent être changées afin que la gloire soit à notre Seigneur, à lui seul. Amen. Bonne et heureuse année 2025. Merci. Que le Seigneur vous renouvelle et qu'il fasse de vous de véritables guerriers spirituels au nom puissant de Jésus. Amen.